Il vous a rendu un sacré hommage ce jour-là. Est-ce que ça vous dérange si je me rapproche un peu? Ah mais madame, vous êtes chez vous, hein? Vous êtes au Québec. Mais c'est parce que j'ai envie d'avoir une belle conversation avec vous. Je trouve que c'est un moment privilégié pour nous. Oui, s'il vous plaît. Merci. Quand même, faire servir un verre d'eau par Chef Vera, merci. C'est gentil, je me sens privilégiée. Merci à vous, madame. Comment se passe votre journée depuis que vous êtes arrivé à Québec? Bah écoutez, c'est une merveille, quoi. Voilà. Ouais. Moi, je connais tous les continents du monde. J'ai énormément voyagé. Et figurez-vous que je connaissais le Canada sans connaître le Québec. Alors, j'ai perdu beaucoup de choses. Hein, Ouais. parce que je suis quand même très étonné. Ouais. Qu'est-ce qui vous étonne le plus sur nous? Bon, déjà, votre culture, hein, première chose. Vous êtes vraiment les cousins germains avec un accent. Hein, c'est pour ça qu'on se différencie. Non, mais il y a du patrimoine, il y a du terroir, il y a de la créativité. Enfin, j'ai rencontré des gens formidables. J'ai rencontré des gens de la terre. Il y a des similitudes avec chez nous incroyables. Et puis, mais vous avez déjà une certaine identité. Ça, c'est très intéressant. Ah, c'est intéressant d'entendre ça. Ouais. Je vous l'avoue que je n'étais pas certaine si vous étiez en mesure de déceler ça assez rapidement. Par exemple, vous avez une identité alimentaire. C'est amusant d'ailleurs. En quel sens? Vous aimez les choses, vous n'aimez pas. Enfin, en tous les cas, votre idée, je n'ai pas dit que vous n'aimez pas, mais vous n'aimez pas les choses trop relevées ici. Ça, c'est clair. C'est la première chose qui m'a frappé. Ça, c'est l'identitaire. Et puis la deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que, en fait, vous êtes capable de faire des produits crus, des produits salés, un mélange assez incroyable, c'est assez innovant. Qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, il y a quand même un esprit créatif chez vous. C'est ça qui est incroyable. Et moi, je suis vachement étonné, parce que ça, c'est la vérité. Et moi, j'ai rencontré des gens extraordinaires, mais j'ai rencontré des gens de la terre. Alors, des producteurs. Ce sont des producteurs, parce que la terre, c'est la vie, parce que la vie, voilà, parce que notre corps a besoin de carburant, et pas de n'importe quel carburant. J'ai rencontré des gens formidables, qui sont des gens propres, vous comprenez? Ils veulent faire des produits propres. Des gens vrais, quoi. Mais bien sûr, mais oui. Et puis on a beaucoup parlé je ne supporte pas qu'on puisse tricher avec l'alimentation, qu'on puisse être en surproduction, qu'on puisse mettre des pesticides, insecticides, phytosanitaires, que le capital gère tout ça. Je trouve ça inaimable. Et j'ai trouvé qu'ici, tous ces agriculteurs, ces producteurs que j'ai rencontrés, ces cuisiniers, eh bien, ils avaient ma philosophie. C'est vachement chouette. Je me suis dit, je vais revenir. Il me dit, vous allez revenir, chef. Il va falloir qu'on travaille ensemble. Et moi, je voudrais bien créer une association entre chez vous et là-bas, parce qu'il y a des choses à faire ici. C'est un pays. Non, franchement, je suis sous charme. Je suis allé. Est-ce que c'est difficile pour vous de retrouver justement ce vrai-là, ce propre-là dont vous parlez chez vous, dans votre. Ah oui, chez nous, bien sûr. Mais chez nous, de la même manière. Chez nous, on est envahi par un système capitaliste, mondialiste, d'industrialisation des produits. Et c'est difficile, si vous voulez, c'est ce que je leur ai dit. Faites-le savoir, transmettez aux jeunes, identifiez-vous, faites le nécessaire pour le faire savoir, parce que le gros problème que l'on a, c'est que, bah oui, vous savez bien, le système industriel a pris le pas sur le reste. Il va falloir revenir aux vraies valeurs. Les vraies valeurs, c'est de ne pas manger, de ne pas déguster n'importe quoi. C'est aussi un problème de coût de revient. Il va falloir que on utilise les bons arguments pour que si vous voulez, dans l'absolu, il faudrait qu'on rattrape ce coût de revient qui est un peu plus élevé en mangeant moins et mieux. Et ça, c'est un long débat. Le nombre de maladies que déclenche la surproduction. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Les glyphosates et tout. Je ne prononce pas le nom parce que j'ai perdu trop d'amis et trop de parents qui sont morts de cette saloperie. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Non, tout à fait. Tout le système digestif c'est le pancréas, c'est le foie, c'est les intestins, c'est horrible. Ouais.
Et ça, à 50%, ça provient de l'alimentation, la suralimentation. Ouais. On ne se méfie pas, on déguste n'importe quoi. Ouais. Et moi, je suis outré par ce spectacle. Pour moi, c'est un spectacle de désolation. Comment est-ce que vous faites pour justement éduquer les gens, vous, avec cette philosophie-là, pour vous assurer? Moi, je travaille avec les écoles, je reçois les jeunes, c'est primordial. Je trouve qu'un chef, il n'a pas fini son cycle dans la mesure où il n'a pas transmis. Mais pas transmis, c'est pas... La cuisine, c'est autre chose, c'est un don, vous l'avez pas, c'est un autre débat, ça, on s'en fout. Transmettre la vérité, l'authenticité. J'ai un grand miroir, est-ce que je peux me regarder dans le miroir? Est-ce que j'ai donné les bonnes indications de vie? Parce que nous sommes quand même, nous, responsables de l'alimentation. Oui, absolument. Eh oui, mais les chefs sont responsables. Est-ce que je peux me regarder dans le miroir en disant, oui, j'ai bien fait mon travail, oui, je suis heureux de ce que j'ai donné dans l'estomac de mes clients. Mais c'est une philosophie incroyable. Et c'est compliqué parce que... C'est compliqué, c'est pas accessible à tout le monde, chef Vera. C'est difficile. Vous venez du monde de la haute gastronomie. Mais oui, mais moi, vous savez, madame, je vais vous dire, on y arrive. Moi, j'ai une dizaine de brasseries dans France où je fais des prix tout à fait abordables avec des plats du jour à 15 €, avec des menus à 25 €. Et on travaille proprement. Donc, comment est-ce que vous réussissez à faire ça de par la relation directe que vous avez avec les producteurs? La relation, simplement, c'est qu'il faut prendre le temps pour le faire. Il faut s'inscrire en vérité et ça prend du temps. Mais on y arrive. C'est une démarche philosophique. Est-ce qu'on veut le faire ou pas? Voilà, c'est tout. Est-ce qu'on parle de petits menus à ce moment-là, des sélections réduites, moins de mets? Mais bien sûr, on fait des réductions, mais on fait des produits de vérité. On prend des produits, des vrais produits. C'est quand même pas compliqué. La pomme de terre, on la sélectionne. On prend une pomme de terre qui n'est pas bourrée de pesticides, d'insecticides. Ça coûte pas plus cher. Comment vous vous assurez de ça? Mais on s'assure parce qu'on va sur place, parce qu'on les connaît, c'est tout. Ben oui, mais si vous ne faites pas cette démarche, ça ne fonctionne pas. C'est pas un long fleuve tranquille, vous savez, l'alimentation. Moi, je me souviens toujours, je le dis à tout le monde, vous savez, je vois l'expression de l'alimentation à travers le gaspillage. Mais là aussi, c'est un sujet qui polarise mon attention en ce moment. 35% des produits frais, des produits transformés passent à la poubelle. Dans le monde entier. Non, mais écoutez, madame, il y a des gens qui meurent de faim. Déontologiquement, attendez, on a un problème d'éthique, là. On n'est pas bon, là. Ouais. Alors, sinon, moi, vous savez, j'ai un restaurant gastronomique, j'en ai des 3 étoiles, j'en ai eu tout le tour du ventre, des 20 sur 20, des meilleures chefs du monde, je m'en fous de tout ça. Je m'en fous aujourd'hui. Je le dis, je le crie au fort. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la transmission. C'est de mes gars en cuisine, vous ne jetez rien. Une carotte, vous ne l'épluchez pas parce qu'elle est bio. Vous la brossez, une carotte, d'accord? Et puis les épluchures, vous allez me voir. On va voir ce que vous allez mettre à la poubelle. Je ne veux plus que vous mettiez à la poubelle. Oui. Et ça, c'est la priorité des priorités. C'est l'éthique même d'un cuisinier, ça. Oui, absolument. On n'a pas le droit de faire ça. Et tout ça, c'est toute une philosophie, c'est toute une approche d'une nouvelle gastronomie. Moi, je suis très optimiste, moi, vous savez. Bon, ce qui m'inquiète, c'est que la jeunesse, entre 8 et 20 ans aujourd'hui, ils sont écolos bien plus que nous. Nous, on a détruit la terre, eux, à mon avis, la sauveront. Ça, j'en suis persuadé. Par contre, où ils ne sont pas encore écolos, c'est-à-dire naturels, c'est la prise de conscience de la qualité de la nourriture. Ça, c'est pas fait. Ça, il y a tout le travail à faire. Oui. Mais ce serait quoi la base de ça, chef Vera? La base, madame, quand vous pensez qu'on a fait les Jeux Olympiques et la priorité sur l'écran, c'était McDo et Coca-Cola. Excusez-moi, mais voilà, moi j'aurais voulu voir. Non, mais c'est l'argent qui mène J'aurais ça, voulu voir les fournisseurs français avec des chefs, la maman qui cuisine devant avec ses enfants. Voilà, j'aurais voulu voir une photo comme ça. Ben non, on ne l'a pas fait. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais parce que ce sont des commanditaires majeurs, c'est eux qui aident à financer. Mais ce sont des lobbyistes, mais c'est normal, mais le problème, madame, c'est qu'ils font du fric sur la malbouffe, ces gens-là. Mais c'est hallucinant. Plus c'est dégueulasse, plus ils vendent, plus ils font du chiffre. Et plus on tombe malade, et plus on meurt. Attendez. Ils ont eu une information redoutable sur l'environnement, et bravo. Et j'applaudis des deux mains. Ils n'ont pas eu une information redoutable sur la nourriture et ses effets secondaires. C'est aussi grave
aujourd'hui que la transformation climatique. Ouais, je suis d'accord ce qui s'arrive avec la nourriture. Pareil, c'est exactement pareil. Donc, comment, selon vous, est-ce que vous avez une idée de comment on peut faire? Je comprends, vous parlez de la transmission, l'importance de la transmission dans votre vie, c'est maintenant, de ce que je comprends bien, votre cheval de bataille. Mais si on veut s'inspirer de ça, si on veut s'inspirer de votre savoir, de votre expérience, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on est en mesure de transmettre cette information? La première chose à transmettre, c'est que tous les gens de bonne volonté, les chefs et compagnie, aillent au sein des écoles. Et qu'on arrive au sein des écoles à avoir, allez, on va avoir une demi-heure par semaine, non, pas besoin de plus, pour informer toute cette jeunesse qui va nous écouter, comme un instituteur. Eh bien, vous allez voir que ça va changer les choses. Si tout le monde s'y met et qu'on fait une chaîne humaine et qu'on puisse faire ça, moi je le fais aujourd'hui. Mais je voudrais que mes copains le fassent. Mais il faut du temps. Ben oui, il faut du temps, mais il faut le faire. Parce que je pense que sinon, on n'a pas réalisé notre... Nous sommes des missionnaires de l'alimentation. Donc on a une mission, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. On a une mission intellectuelle, il faut aller jusqu'au bout. Et moi, plus je suis heureux et plus je suis en liberté dans la mesure où je vais donner l'information. Voilà. C'est intéressant. C'est motivant à entendre ça. Je vous avoue, je ne m'attendais pas à ça de vous. Je sais que vous êtes un peu... vous êtes très impliqué politiquement. Votre voix, elle est importante dans le paysage de la gastronomie française. Vous avez souvent revendiqué... C'est drôle parce qu'on vous en a sûrement beaucoup parlé parce que vous arrivez ici à Québec au moment où Michelin arrive son arrivée. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Regardez, c'est paradoxal. Mais regardez, là aussi, un miroir, on se regarde dans la glace. Qu'est-ce que vient foutre Michelin au Québec, sinon de demander une subvention pour venir faire sa promotion commerciale, parce que c'est plus que du commerce. Et cette promotion qu'ils font, comme elle coûte de l'argent, qui est-ce qui paye, madame? Ce sont les Québécois. Absolument. Et oui, et donc, moi je peux vous dire, j'ai parlé à un journaliste québécois, il est outré, là, avant vous, il est outré, il me dit, c'est pas normal. Et vous avez raison, chef, ce n'est plus crédible. Voilà. Comment est-ce qu'on s'assure que les enfants de demain, les chefs de demain, aient accès à des produits de grande qualité, aient les valeurs de la transmission, aient justement ces valeurs d'éviter le gaspillage alimentaire? Je comprends que vous allez dans les écoles, mais comment est-ce qu'on réussit à convaincre nos décideurs? Je voudrais bien qu'on le fasse, mais vous savez, rien n'est facile. Mais on est dans un système de communication, madame. Tant qu'on n'a pas des médias qui viennent nous aider, qui prennent ça à bras-le-corps. Si les médias nous aident, moi je vais bien passer la moitié de la semaine en leur présence, en disant « Allez porter la bonne nouvelle ». Allons-y, on va porter la bonne nouvelle ensemble, vous et moi. Absolument, absolument. Parlez-moi un peu de l'assiette de ce soir. Je sais que vous avez travaillé en étroite collaboration avec Frédéric Cyr, avec Gabriel Moller. Cyr, bien sûr, et puis comment s'appelle Gabriel Moller. Gabriel Moller, formidable. Enfin, c'est deux personnes extraordinaires. Premièrement, c'est des gens qui m'ont accueilli ici de manière extraordinaire. Vous savez, j'ai été accueilli ici. Mais... Oh là là, j'ai honte. Pour vrai, mais pourquoi? J'ai honte tellement ils ont... Je ne sais pas comment ils se sont mis à disposition. Bienvenue au Québec, chef Vera. Mais oui, d'accord, mais attendez, à disposition avec cette simplicité, que ce que j'aime, c'est ce message du monde paysan. J'aime pas ces faux. Vous savez, moi je fais de la haute voltige, je fais de la gastronomie, j'aime pas les faux. Moi j'aime pas qu'on m'enlève la cuillère sans arrêt, qu'il y ait un garçon autour de la table qui nous écoute. J'aime pas ça. On a tellement d'autres choses à apporter. Oui. On a tellement d'autres choses à apporter. J'ai l'impression qu'on va vivre un peu de ça ce soir. Qu'on va vivre à la fois cette rencontre conviviale. Ce qui est formidable, je viens d'aller un peu dans le réfrigérateur, là. Mais ils sont allés chercher les herbes. Non mais... Oui. Ils sont allés chercher, le chef est allé chercher de l'égopode, du carvi sauvage et tout. Il a pris mon bouquin. Vous savez, j'ai sorti un bouquin extraordinaire que je vais refaire, qui s'appelle l'Encyclopédie du XXIe siècle. C'est un bouquin qui a 20 ans, qui est encore... Ben, vous savez ce qu'il m'a dit, chef? Il m'a dit, chef, votre encyclopédie, il a encore 50 ans d'avance. Parce qu'on fait la rétrospective de toutes les plantes sauvages qu'on peut ramasser. J'ai une cuisine très très moderne qui s'en inspire. Ils se sont inspirés un peu de ces... Et ils ont essayé de faire les recettes. C'est formidable. Vous semblez vraiment fier de ça. Mais moi, je suis fier parce qu'ils ont eu envie de le faire. Et c'est un état philosophique en disant, oui, Vera, d'accord, ben Vera, il est là. Ben, on va faire de la... Ben tiens, on va prendre son livre. On va voir ce qu'il fait. Quelle belle idée. Qu'est-ce qui est important pour vous là-dedans, d'avoir ces herbes qui sont du terroir, du territoire? Qu'est-ce que ça permet dans l'expression de la créativité culinaire? L'expression de la créativité culinaire, ça représente surtout une chose, c'est que on ne connaît pas ces goûts-là.
On ne connaît pas ces goûts-là. C'est des goûts d'une certaine aventure, mais c'est une aventure du cœur. C'est une aventure aromatique, c'est tout nouveau. Moi, je fais goûter le légopodes, vous ne connaissez pas, on ne connaît pas les légopodes. Les garvilles, les ombellifères, la reine des prés, et voilà, c'est formidable. C'est des plantes qui sont nées dans la terre, qui montent vers le ciel et qui vont s'éclore auprès du soleil. C'est formidable. Il faut les ramasser à temps avant qu'elles se dénaturent. Mais écoutez, la nature, mais moi j'ai envie de... Quand je vois la nature qui se détruit par elle-même, par les hommes, certaines fois j'ai la larme à l'œil. Et puis moi je suis passionné de sous-bois. Vous savez, moi je fais des recettes, je fais des bonbons de sous-bois avec la terre de bruyère. Il y a tellement de choses à faire. Quand on pense qu'il y a des gens qui meurent de faim sur Terre, moi on peut manger de la terre tous les jours, la terre de bruyère. C'est magnifique. Hein. Moi je vous garantis, je mets des arômes dedans, arômes naturels. Puis, si vous voulez, les herbes sauvages, c'est quoi? C'est interpréter la nature, concevoir la manière de manière différente, c'est-à-dire on cueille, on fait attention. Quand on voit une nouvelle plante, moi je me mets à genoux, je regarde, je frotte, je sens, je caresse, j'hume, et je vais sortir l'huile essentielle entre mon pouce et mes index, et je regarde, et ça dure un petit moment, je le porte au nez, et seulement à la fin, je la déguste. C'est comme une belle femme, ça. Ça se respecte. Eh bien oui, il y a toute une démarche. Il y a toute une démarche, et ça, ce dont je vous parle, c'est une démarche philosophique et aromatique. Ça, vous l'avez dans le sang, vous ne l'avez pas. Mais par contre, on peut la transmettre. Et j'ai envie de la transmettre parce que j'ai envie de transmettre la vérité. J'ai plus envie qu'on transmette tout et n'importe quoi. Et ce qui est grave, madame, c'est que où il faut que l'on soit fort et qu'on y arrive, c'est que l'éducation aujourd'hui qui est en train de faire c'est une éducation industrielle, madame. C'est grave, au niveau du goût. J'ai pas envie que mes gamins viennent manger mes légumes à la ciboule, des herbes extraordinaires, et qui me disent, mais tes légumes sont dégueulasses, chef. Eh oui, parce qu'ils auront mangé leur McDo à la con toute la journée. Et moi, ça me désespère. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'on y aille une fois de temps en temps, j'ai rien contre. Parce que c'est très hygiénique, McDo, c'est très propre. C'est pas critiquable. Critiquable, c'est sur la qualité. Regardez le morceau de pain qu'on leur donne. Hein, voilà. Bon. Non, mais je veux dire simplement, c'est que si on s'éduque à manger comme ça au niveau des papilles, on ne saura pas retrouver le vrai du faux. Vous comprenez? C'est là où c'est grave. Moi, je rêve du jour de manger votre crème brûlée à la Reine des Prés. Ben oui, mais moi, vous savez, quand vous avez la Reine des Prés, les gars vous disent tous, mais vous avez mis de l'amande. Mais non, j'ai pas mis d'amande. Parce que l'amande naturelle ne sort pas de l'amandier. Elle sort d'abord et avant tout dans la Reine des Prés, de la terre. Une carotte, elle est... Non, monsieur, elle n'est pas rose. Une carotte, elle est blanche. Une carotte, elle est blanche, une vraie carotte. Mais oui, mais tout ça, si vous voulez, c'est aussi de l'information. Mais on pourrait... Oui. Je pourrais jaser avec vous pendant des heures de temps, chef Vera. On pourrait élaborer sur tout ça pendant très longtemps. Mais moi, je suis très optimiste. Hein. Oui. Moi, je vous le dis. Je le sens. Je suis très optimiste avec les jeunes. Je vous dis simplement, le problème qu'on a, il faut que les médias nous aident. On a un problème, c'est qu'on a déjà réussi une chose au niveau environnement, parce que moi, je suis un écolo, hein, de la première heure. Je ne suis pas un écolo politique, attention. Hein. Pas de politique, moi. De l'écologie uniquement. J'ai pas mal d'éléments de ma famille qui ont été politiques, qui ont même été de hautes fonctions. Ouais. Je ne veux pas avoir cette mentalité politique. Ça ne m'intéresse pas. Ma seule politique, moi, c'est la vérité. Qu'est-ce que je vous souhaite pour le reste de votre séjour au Québec? Ah ben que je continue les 3 premiers jours que je viens de placer. Là, c'était incroyable. Ah non, mais c'était incroyable, hein, franchement. Ouais. Ouais. Ça va te perdre. Ouais. Non, j'en doute pas. Moi, j'aime les choses simples. Ouais. J'aime les gens qui se cassent pas trop la tête, mais qui sont vrais. Puis je pense que c'est ça que j'entends chez vous. Et ça n'empêche pas la rigueur. Non, aucunement. Il y a toujours de la rigueur derrière le vrai. Absolument. Absolument. C'est ce que j'apprécie le plus. Je trouve ça très excitant que vous soyez au Québec. Je trouve que ça met l'accent sur l'importance de la vérité dans la gastronomie et dans l'alimentation. Et je trouve que votre présence au Québec au moment où Michelin s'annonce
je trouve que les astres font bien les choses. Oui, oui, les astres font bien les choses. Et puis, vous savez, à mon avis, avec Michelin, ça ne sera pas un monde de vérité. Hein, ça sera différent.